à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit enfin de la dernière partie de mon book haul de février. Oui je sais, j'ai un petit peu abusé. Voilà, no comment. Vraiment, aucun commentaire, c'est bon, je sais. En tout cas dans cette vidéo je vais vous présenter 9 livres, donc c'est pas mal déjà pour une fin de mois. Et on va commencer tout de suite par les services presse. Le premier service presse que j'ai reçu, c'est Les Audacieuses de Ahava Soraruf, je ne sais pas comment ça se dit, aux éditions City. Si j'ai demandé à recevoir ce roman, c'est parce que l'auteur avait écrit Baby Jane à Broadway, qui avait été publié aux éditions Charleston l'an dernier, et que j'avais tellement adoré, j'avais adoré cette histoire. Du coup quand j'ai vu qu'elle proposait des services presse pour sa prochaine parution, je me suis dit que j'allais me laisser tenter. Voilà, très clairement. De ce que j'ai compris, on va suivre 3 amies, 3 jeunes filles, on va les suivre à la fois au lycée où il y a eu un drame qui les aurait séparées et on va découvrir leur vie après aussi 10 ans après. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus pour le découvrir. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il vient de sortir, il est sorti je crois le 28 février, je vais vous dire ça tout de suite, le 27 février c'est ça. Du coup vous pouvez d'ores et déjà le trouver en librairie. Moi je vais le lire là, début mars je pense. Ensuite des éditions Charleston, j'ai reçu Le Diamant de Saint-Pétersbourg de Kate Furnivall. Donc aux éditions Charleston, qu'est-ce qui m'a attiré là-dedans? Le fait que ça soit en Russie. Je sais que l'an dernier aux éditions Charleston j'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur pour Des jours et des vies, et là quand j'ai vu Le Diamant de Saint-Pétersbourg j'ai fait ok, celui-là il me le faut absolument. Du coup dans cette histoire on va suivre Valentina Ivanova, donc la fille aînée du ministre des Finances du Tsar, et en gros l'histoire va se dérouler durant l'hiver 1910 et on sait que la révolution grondait à ce moment-là et que les aristocrates en Russie n'étaient quand même pas bien à l'abri. Donc j'ai trop envie de découvrir ce roman. Lui il est sorti... je sais pas, je n'ai pas de date, je ne sais pas quand il est sorti, mais du coup il devrait sortir bientôt ou alors il est sorti il n'y a pas longtemps. Vous pouvez, je pense, quasiment le trouver en librairie. En tout cas j'espère pouvoir vous en parler bientôt parce qu'il me fait trop envie. Et puis j'ai aussi reçu Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta aux éditions Carnet Nord. Alors là ce qui m'a attiré c'est qu'on va suivre un jeune homme, un homme de 26 ans voilà, qui est atteint d'une forme précoce d'Alzheimer. Et plutôt que de faire tous les essais cliniques et tout comme ses parents lui disent de faire, plutôt que de vivre sa vie dans les hôpitaux rattachés à une perfusion, lui décide de lancer une petite annonce sur internet en disant qu'il cherche une compagnie, un compagnon ou une dame, voilà, peu importe, quelqu'un qui va lui tenir compagnie pour un voyage, pour un dernier voyage, parce qu'il lui reste que voilà, il lui reste 2 ans, donc j'allais dire quelques mois, mais il lui reste 2 ans à vivre à cause de cet Alzheimer précoce. Et du coup, il va se retrouver face à, comment elle s'appelle, Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau qui l'attend, qui répond à son annonce, et on va les suivre dans leur périple. Alors lui, je crois qu'il est sorti là il n'y a pas longtemps aussi, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur les tables. Le 15 février, voilà, donc il est sorti il y a 2 semaines et je vous avoue qu'il me faisait super envie. Il est assez long, il fait 630 pages, mais j'ai l'impression que ça va se lire très vite parce que voilà, c'est un sujet qui m'attire beaucoup. Dans le sens où on va suivre 2 personnages, on va découvrir les secrets. Pourquoi est-ce que Joanne veut rejoindre le personnage principal qui s'appelle Émile dans son périple, enfin voilà. Il y a pas mal de secrets autour de ça. Je pense qu'il y a pas mal aussi de relativisation et voilà, de belles réflexions sur la vie. En tout cas c'est ce que j'en attends, tout simplement. J'ai hâte de le découvrir et de vous en reparler. Et enfin le dernier service presse que j'ai reçu en cette fin de mois, il s'agit d'un thriller et c'est Le colis de Sébastien Fizek aux éditions L'Archipel. Alors tout ce que je sais de ce roman c'est qu'on va suivre une psychiatre qui s'est fait agresser et qui depuis reste chez elle et elle reçoit un mystérieux colis. J'avais regardé le trailer là de L'Archipel, ça m'avait fait déjà bien peur. Je vais le découvrir très bientôt parce que pour l'instant j'ai pas de garde avant je crois le 11 mars ou quelque chose comme ça et du coup j'aimerais bien découvrir avant, voilà, parce qu'après je n'oserais plus sortir pendant ma garde, j'aurais trop peur. Ensuite on va passer à mes achats, donc j'ai acheté La Cité du Ciel d'Amy Ewing aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de le présenter. On va suivre Sarah qui est une Céruléenne et qui est destinée à être sacrifiée pour son peuple. Et voilà,
moi rien que ça, et la couverture absolument magnifique, ça m'a totalement achevé, je l'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté le jour de sa sortie ou presque. Je ne l'ai pas encore lu mais je vais le mettre dans ma pile à lire de mars, j'ai trop envie de le lire. Ensuite on va parler manga et je me suis acheté le tome 5 de la saga Kingdom, donc de Yasuhisa Hara aux éditions Meian. C'est une saga que j'aime beaucoup, je crois que j'ai lu les 3 premiers tomes pour l'instant donc je garde un petit peu d'avance. J'avais eu un ex libris en même temps donc ça c'est toujours sympa, c'est toujours la petite attention qui fait plaisir en fait. Et bah écoutez, je ne pensais pas que ça pourrait me plaire ce genre de manga et en fait je suis à fond dedans. Donc voilà, je continuerai je pense à les acheter, pas forcément à vous en parler, peut-être sur Instagram quand je les lis mais c'est tout. Et c'est une super saga si jamais vous avez envie de la découvrir et que vous n'êtes pas rebuté par quelques scènes de combat. Franchement c'est bien au niveau stratégique et tout, c'est très intelligent, c'est très bien fait. Et puis je me suis aussi acheté Ragna Crimson, le tome 1, donc aux éditions Kana, dans la collection Dark Kana, de donc Daiki Kobayashi. Voilà, c'est un manga que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué sur le blog et dont je vous parlerai dans le prochain update lecture, donc je vais pas trop en dire, mais en gros on va suivre des chasseurs de dragons. Voilà, je vais vous dire simplement ça parce que moi il n'y a que ça qui m'a... En fait ça a suffi à me faire acheter ce manga et à le découvrir le soir même, à ce point là. Et c'était vraiment très très sympa. Voilà, pour l'instant je vous le conseille, j'ai hâte d'avoir la suite. Et puis si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je ne pouvais pas ne pas acheter ce roman. Je me suis pris Roi de Cendres de Kay Crumb aux éditions Milan. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va suivre deux amis donc qui s'appellent Auguste et Jack. Et en gros on va avoir Jack qui semble envahi par des hallucinations. Rien que ça vous vous dites mais oui c'était un livre pour toi. En gros on va avoir Jack qui semble envahi par des hallucinations, un certain délire et qui va revoir un peu l'imagination de leur enfance, enfin le pays imaginaire de leur enfance, tout ce qu'ils imaginaient quand ils étaient petits tous les deux. Et Auguste, bah, ce qu'il va faire c'est qu'il va un peu marcher dans son jeu pour essayer de comprendre. La mise en page est absolument géniale, vous voyez que c'est de plus en plus noir. Alors oui c'est une de mes lectures en cours mais vous voyez on commence vraiment dans des pages blanches. Et à la fin, tout est noir. J'en suis à la page 128 pour l'instant, c'est pas mal du tout. C'est un concept très particulier parce qu'en fait vous suivez surtout Auguste qui vous raconte des petites parties de sa vie. Vous voyez c'est très très court, c'est écrit gros, il y a des petites photos de temps en temps, c'est vraiment très sympa. Je vais continuer de le lire et puis on en parlera dans le prochain update lecture. Et enfin le dernier roman que je me suis pris ce mois-ci c'était L'Académie d'Amelia Drake aux éditions Pocket Jeunesse. Franchement dans ce roman il y avait absolument tout ce que j'aime. Alors oui c'est un roman jeunesse, c'est pas du young adulte, c'est vraiment jeunesse, apparemment c'est pour le 8-12 ans. De ce que j'ai compris on va suivre justement une jeune fille qui a 12 ans qui s'appelle 12. Et qui est justement la 12e jeune fille à avoir été recueillie par l'Institut. Elle, ce qu'elle rêve de faire, c'est d'intégrer une académie. Donc elle, ce qu'elle voit, c'est les métiers plutôt cool, hein, alchimiste, script, tout ça. Mais finalement, par un malencontreux hasard, ou je sais pas trop, elle va se retrouver dans l'académie des voleurs. Et justement, on vous dit qu'elle va apprendre à falsifier, à fabriquer des poisons et tout ça. Et que parmi tout ça, il y a des créatures fantastiques. Et voilà, il fait 250 pages. Rien que ça m'a donné trop envie de le lire, j'espère qu'on pourra en reparler bientôt, comme tous les livres que j'ai achetés parce que ça me fait trop envie quoi. Donc voilà, c'était la fin de ce book haul de février qui a duré 3 vidéos. Voilà, je ne m'améliore pas, hein, clairement c'est pas mieux. Je vais essayer de vous faire une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à chaque fois maintenant, des book hauls réguliers parce que bah j'en tasse et puis après c'est compliqué de les retrouver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si les romans que je vous ai présentés vous font envie ou si vous en avez acheté d'autres, je sais pas. N'hésitez pas à me raconter votre vie en commentaire tout simplement. Un petit pouce bleu, un abonnement, un partage, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.